Africa, suñu continent be. Africa, suñu continent. Ils frémissent dans ma tête comme le vin bout dans la cuve. Mes Guillonnais a fait des proses en symbiose et sans pause. Même quand je les renifle comme du stupéfiant en surdose, de façon cohérente et ordonnée sans créer de psychose. Ils permettent de mieux véhiculer des messages, de convaincre, vaincre et faire teindre sans tripatouillage. Le manque amène à réfléchir pour un bon usage. Il ragailladisse et adoucisse le cœur meurtri. Il blesse parfois. C'est pourquoi, avant de le faire sortir hors de soi, il faut tourner sa langue plusieurs fois. Ils constituent les fondements de toute conversation ou communication. Sans eux, pas d'expression ni action. Sans eux, pas d'association, de manifestation, encore moins d'union. Bref, sans les mots, les hommes souffriront des mots qui ne sont rien d'autre que des jeux de mots. Ah, les mots sans mots. Juste un monde sans mots, juste des jeux de mots. Sur des lignes, ils édifient, éduquent, parlent, plaisent et font parfois taire. Les miens ne sont pas forcément pour plaire, encore moins pour faire taire, mais pour allumer les cœurs, annihilés, asphyxiés par les mots de cette planète Terre. Ah, les mots sans mots. Juste un monde sans mots, juste des jeux de mots. Puisque de bonnes paroles coupent court aux palabres. Les mots moralisent, civilisent, sensibilisent, construisent, harmonisent et éveillent les consciences. Pour ne pas dire conscientise. Because a word without words would be fruitless, meaningless and worthless. Je vous remercie. Bonjour, merci à tous et à toutes de nous rejoindre encore une fois pour la nouvelle édition de nos échanges autour des proverbes et sagesses africaines. Je vous rappelle que cette année, nous serons à Cotonou les 28 et 29 mai pour assister à la 3e édition du Salon international des proverbes et sagesses africains. J'ai l'honneur et l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui pour vous, oui, spécialement pour vous, Madame Joanne Fanou Kenom, experte en bonheur conjugal, qui va partager avec nous quelques explications sur des proverbes et tout ceci axé sur le leadership et le développement personnel. Madame Joanne Fanou Kenom, bonjour. Bonjour, coach Adjara. Comment vous allez? Ça va bien. Vous allez très bien aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci pour l'honneur. Alors, vous avez choisi de discuter avec nous sur un proverbe aujourd'hui. Et je vais vous rappeler quel est ce proverbe qu'on va discuter en long et en large aujourd'hui. Ce sera « De bonnes paroles coupent court aux palabres ». De bonnes paroles coupent court aux palabres. Et c'est un proverbe qui nous vient du Gabon. Madame Joanne Fanon, de bonnes paroles coupent court aux palabres. Vous savez, en pensant à ce proverbe-là, je suis en train de me rappeler que dans nos villages, et même quand on était à l'école primaire, toutes les histoires qui se déroulaient étaient autour de l'arbre à palabres. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque justement? Merci à toi. Je pense que, tel que tu le dis, effectivement, quand on remonte un peu à l'ancien temps, on réglait les problèmes, on réglait les difficultés sous l'arbre à palabres. Et il faut chercher à savoir, mais pourquoi est-ce que c'est sous l'arbre à palabres qu'on réglait les difficultés? C'était parce que l'arbre à palabres était destiné essentiellement, d'abord dans un premier temps, à abriter les sages. Et donc, sous l'arbre à palabres, on était sûr de retrouver des sages. Et nous savons que les sages ont toujours les mots et les propos qu'il faut pour taire les difficultés, pour taire les conflits. Donc, je pense que dans un premier temps, nous pouvons déjà dire que effectivement, par des paroles apaisantes, on peut mettre fin à des palabres. Le palabre ou bien les palabres peuvent se définir comme des conflits, des situations de dispute,
des situations de mécontentement, des situations dans lesquelles on se retrouve et on ne se comprend pas, des malcompréhensions. Tout cela constitue des palabres. Et si je dois faire appel à mon domaine spécial, qui est le coaching, qui est le conseil matrimonial, je pense que la plupart des personnes que nous recevons dans ce domaine viennent avec des situations liées au conflit, aux palabres donc. Et donc, j'ai l'habitude de dire, lorsque vous vous retrouvez dans ces situations, prenez la peine d'éviter de prononcer des paroles rabaissantes. Prenez la peine d'éviter de prononcer des paroles négatives. Justement que Joanne, par rapport aux paroles dont on est en train de parler, et je pense toujours justement à l'arbre à palabres où on avait, comme vous l'avez si bien dit, des griots, des personnes sages du village qui se regroupaient autour de l'arbre pour venir gérer certaines situations préoccupantes. Pourquoi, selon vous, dans la culture africaine, les paroles ont tellement d'importance, ont tellement d'impact? Pourquoi est-ce qu'avec juste des paroles, on arrive à régler des situations, on arrive à permettre que l'environnement soit beaucoup plus apaisé? Vous savez, tout est fait par la parole. Déjà, quand on remonte à l'essence même du monde, tout a été fait par la parole. La vie, c'est la parole. Et pour nous qui sommes plus ou moins croyants, qui croyons en Dieu ou en l'Éternel, nous savons que tout fut fait par la parole. Et nous disons également que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que ce que nous devenons, le succès, le bonheur, l'échec, tout est lié aux paroles. Quand on dit que les palabres sont réglées par des paroles, c'est dire que toute notre vie est régie par la parole. Vous voyez, donc, je pense que avant même de parler de la culture africaine, le monde entier, l'univers est régi par la parole. Et on ne peut rien faire sans la parole. Si tu veux te marier, c'est par la parole. Je ne pense pas que quelqu'un a pu se marier sans ouvrir la bouche pour parler. Tout est fait à base de la parole. Au moins, il faut ouvrir la bouche pour dire oui, je le veux. Voilà. N'est-ce pas? Parce que quand on dit rien, quand on ne dit rien, ça prête à confusion. Est-ce que tu le veux aussi? On pose aux deux la question pour le savoir. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qui concerne la parole? Parce que la première partie du proverbe nous dit qu'il y a des paroles, que toute bonne parole coupe court aux palabres. Et si on accentuait maintenant notre attention sur c'est quoi les palabres? On parlait des palabres avant. Les palabres, ça peut être, comme vous l'avez si bien dit au départ, des conflits, de la malcompréhension, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on peut ramener ce mot palabre dans notre société d'aujourd'hui? À quoi équivaut des palabres? J'avoue que quand on dit palabres, la première chose qui nous vient à l'idée, ce sont les bavardages. Ce sont les discussions inutiles. Ce sont des séances ou bien des instants au cours desquels on s'assoit, on parle, on dit tout mais on ne dit rien. Déjà, quand on dit palabre, c'est un peu à ça. On pense, si on quitte le côté conflit, dispute, je pense qu'on peut aussi penser au bavardage. Okay. Mais, est-ce que c'est essentiellement cela? Les palabres font également appel à toute situation que nous vivons, qui ne sont peut-être pas comme nous le désirons. Et qui nous amène à parler. Très intéressant. Qui nous amène à réagir par des paroles. Et le proverbe dit, toute bonne parole, c'est assez clair. C'est pour dire donc que toute mauvaise parole laisse les palabres continuer. Et donc en réalité, les palabres ne sont pas quand même quelque chose qui nous apporte du bon. Rien de positif. Voilà. Donc je peux dire que dans toutes circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons, où nous sommes appelés à parler, à décréter, à déclarer des choses,
par ce proverbe, nous comprenons que nous devons mettre l'accent sur des paroles valorisantes, des paroles positives, pour être sûr que nous pouvons mettre fin aux palabres. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui, ce qu'on remarque dans la société, est-ce que c'est ce que ce proverbe est en train de nous dire? Est-ce que vraiment nous utilisons de bonnes paroles pour mettre court à des palabres? Est-ce que c'est la parole qui est utilisée en premier lieu pour venir atténuer ou régler des conflits ou des malentendus? Madame Joanne. J'étais persuadée que tu allais en venir. Justement, nous sommes obligés de reconnaître que la parole qui devait être utilisée pour régler des conflits, pour faire avancer des vies, pour améliorer des situations dites incontournables, nous sommes obligés de constater que cette parole est en train d'être utilisée pour détruire. Ok. La parole est beaucoup plus utilisée pour détruire. Ce qui fait même qu'on constate une tendance à suivre tout événement et toute chose qui a une connotation négative. Parce que dès que c'est négatif, dès que le truc donne un aspect un peu moins positif, on constate que l'attention est plus dessus. Et on a tendance à faire sortir des mots, des propos, des paroles qui ne sont pas toujours bons ou bonnes pour notre vie. Puisque j'ai écouté quelqu'un qui dit: tout ce que vous devenez, en réalité, c'est tout ce que vous dites. Absolument. Vous devenez ce que vous dites. C'est-à-dire que la situation de notre pays, telle situation économique, telle chose, tel conflit entre responsables politiques, sociopolitiques, tout ça, en réalité, nous devons prendre conscience à partir de ce proverbe que, en réalité, tout cela n'est que grâce à nos paroles. Je pense que c'est ce que je peux dire. Donc ça voudrait dire à la fin que nous devons revenir à ce qui est essentiel, ce qui nous rapproche de nos racines, n'est-ce pas? Parce qu'au début, juste avec de bonnes paroles, on arrivait à couper court aux palabres. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'au lieu de parler d'abord, on agit d'abord. On agit mal d'abord. On ne demande pas conseil d'abord pour trouver la bonne parole qui va couper court. On n'agit pas d'abord en allant demander conseil aussi pour recevoir les bonnes paroles. Et quand on finit d'agir d'une manière qui est négative, maintenant on demande à ce qu'il y ait des conseils pour venir réparer la mauvaise action qu'on a posée. Donc, nos proverbes aujourd'hui, s'ils sont ramenés dans le monde contemporain, vont nous aider à beaucoup comprendre qu'avant toute chose, il faut déjà qu'on aille demander conseil et qu'on essaye de régler, je pense bien, les différends avec des paroles. À partir de tout ce qu'on vient de dire, quel est le message foncièrement que vous pouvez nous livrer et livrer à tous ceux qui nous regardent? Quel est le message vraiment profond que ce proverbe, parce qu'on a souvent l'impression que les proverbes, c'est les choses d'avant, que ça n'a pas d'impact aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais parlons de ce proverbe, les bonnes paroles coupent court, les bonnes paroles coupent court aux palabres. Ce beau proverbe qui nous vient du Gabon, qu'est-ce que ça nous donne comme leçon à retenir aujourd'hui, en 2020? Je pense que c'est l'heure pour nous de repartir à la base et de reconsidérer nos valeurs. Nos valeurs qui nous ont guidés et qui ont guidé nos aïeux, nos ancêtres et qui ont permis à ces vaillantes personnes de régler beaucoup de situations que l'on ne traverse même plus aujourd'hui. Je pense qu'il faut repartir à la base et en prenant un peu en compte ce proverbe. Je crois que aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de pensées positives. Il faut avoir des pensées positives, il faut avoir des attitudes positives, il faut avoir de bonnes relations. Mais on oublie l'essentiel, la parole. On peut apprendre à quelqu'un à développer des pensées positives. On peut éduquer quelqu'un à avoir de bons comportements. On peut éduquer une femme ou un homme à avoir de bons comportements et des pensées positives. Mais si on n'éduque pas cet homme et cette femme à pouvoir sortir de sa bouche des paroles positives, il est, et comment je dirais, impossible
impossible d'en faire une icône. Il est impossible d'en faire un exemple parce qu'en réalité, ce qui vient couronner les pensées positives et les attitudes positives, ce sont les paroles que la personne sort de sa bouche puisqu'il devient ce qu'il dit. Merci infiniment, coach Joanne Fanou Kenom. Je suis extrêmement heureuse que vous ayez sorti le mot « éduquer une personne » parce que justement, cette année, le thème principal du Salon international des proverbes et sagesses africaines, c'est « éduquer une femme », c'est « éduquer tout un village ». Et nous parlons d'éducation, nous parlons de paroles impactantes, de paroles positive. Et c'est pour ça que le proverbe autour duquel nous avons discuté aujourd'hui avec Madame Joanne Fanou Kenom, c'était de bonnes paroles coupe-court aux palabres. Et ça nous venait du Gabon. Nous sommes complètement ravis d'avoir passé ce moment avec vous et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain proverbe. À bientôt. Africa, suñu continent be. Africa, suñu continent.